Le président de la République a exprimé une vive colère face à des Mahorais désespérés, lors d'un bain de foule qui devait pourtant être un moment de réconfort et d'apaisement. Ces propos, au lieu de calmer la situation, ont choqué et exacerbé les tensions, suscitant de vives critiques à travers tout le pays. Le cyclone Chido, qui a frappé Mayotte le 14 décembre dernier, a laissé un bilan humain et matériel extrêmement lourd. Selon le ministère de l'Intérieur, au 20 décembre, 35 personnes ont perdu la vie, 67 ont été gravement blessées, et 2432 ont été légèrement touchées. Les autorités préviennent toutefois que ces chiffres sont probablement sous-évalués, en raison des conditions de vie extrêmement précaires de plus de 100 000 habitants. Une mission de recherche des victimes est toujours en cours pour établir un bilan plus précis. Dans ce contexte dramatique, Emmanuel Macron s'est rendu à Mayotte afin de manifester son soutien aux habitants. Cependant, sa visite a pris un tournant tendu lorsqu'il a été confronté à une foule en colère. Alors que de nombreux Mahorais scandaient « Macron démission » et réclamaient des actions concrètes pour leur territoire, le président a eu un échange particulièrement houleux avec une habitante. Cette dernière lui a lancé « Ici, nous comptons les morts. C'est la réalité, monsieur le président. » Irrité, Emmanuel Macron a répliqué de manière cinglante « Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. » Cette déclaration, loin de calmer les esprits, a envenimé la situation, renforçant la frustration générale parmi les habitants. Face à la gravité de la situation, Emmanuel Macron a choisi de prolonger son séjour d'un jour, expliquant qu'un départ immédiat aurait pu être perçu comme un signe d'indifférence. Il a alors visité des zones reculées, difficilement accessibles au secours, ainsi que des bidonvilles gravement affectés par le cyclone. Cependant, ces propos ont continué de susciter l'indignation. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont fustigé ces mots, les jugeant dénués de fondement et inappropriés. Certains ont réagi en disant « Qu'en sait-il ? Une affirmation gratuite et sans fondement. » En dépit de sa volonté apparente de montrer sa solidarité, les tensions restent vives et les critiques se multiplient. Dans le monde politique, ces déclarations ont déclenché des réactions acerbes. À droite, le Rassemblement national a dénoncé ce qu'il considère comme un « mépris présidentiel », tandis qu'à gauche, Olivier Faure a souligné qu'un chef d'État ne pouvait pas tenir de tels propos. Sandrine Rousseau a qualifié ces déclarations d'indécentes et a largement critiqué un discours jugé trop éloigné des attentes des Mahorais. Ces critiques ont trouvé un large écho sur les réseaux sociaux, où les internautes ont qualifié les paroles du président de « condescendantes » et l'ont accusé d'un manque d'écoute et de compréhension des réalités locales. En définitive, cet épisode a exacerbé un fossé déjà profond entre les autorités métropolitaines et les populations ultramarines, soulignant une fracture qui semble de plus en plus difficile à surmonter.